Peigne cul, j'espère que tu vas avoir de gros effets néfastes de ce vaccin tueur, médecin d'opérette. C'est quand même pas très gentil de me souhaiter d'avoir des effets indésirables après un vaccin. Amis de la masse, bonjour, aujourd'hui on va parler du vaccin contre le Covid-19. En effet, je me suis fait vacciner contre le Covid et je vais vous livrer mon témoignage. Vous avez été nombreux à me le demander, d'autres à me souhaiter d'avoir des effets indésirables graves et je vous remercie pour ça. Ça fait toujours plaisir, mais en tout cas, plus que de parler du vaccin en lui-même, eh bien on va réagir ensemble aux commentaires que j'ai reçus puisque jamais un post et une story sur Instagram n'aura fait autant réagir les gens et vous allez voir, certaines personnes se lâchent un petit peu dans les commentaires et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, générique. Je vais pas trop resituer dans le contexte, je pense que globalement, sauf si vous vivez dans une grotte, eh bien, la vaccination contre le coronavirus, on ne parle plus que de ça depuis environ 2 à 3 semaines, et les avis sont assez clivants. Il y a les personnes qui sont favorables au vaccin, et il y a les personnes qui ne croient pas dans le vaccin, qui disent que globalement c'est le prochain scandale sanitaire, et que le vaccin ne sert à rien, est un poison, va nous faire capter la 5G, et donc beaucoup de choses circulent, on entend tout et son contraire, et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a beaucoup de chance, parce que dans les commentaires YouTube, il y a beaucoup d'experts en fait en virologie et en vaccination dans les commentaires, donc c'est vrai que quand on veut se cultiver, quand on veut apprendre, eh bien c'est très intéressant de lire les avis des différentes personnes, puisque c'est comme si on allait finalement dans un congrès scientifique sur YouTube, sauf qu'on n'a pas besoin de se déplacer et on n'a pas besoin de payer 1000 € l'inscription, puisque oui, les congrès de médecine, ça coûte cher. Et donc après une story Instagram, mais après m'être fait vacciner, j'ai reçu beaucoup de commentaires, et notamment sur YouTube et sur Instagram. À la base, pour parler franchement, tout part d'une volonté. Je me suis dit, moi, personnellement, après avoir lu les différentes études sur les vaccins et de mon opinion, on va dire, je sais même pas si c'est une opinion ou si c'est tout simplement les faits établis de la science aujourd'hui, on sait que les vaccins, même sans parler du coronavirus, on sait que les vaccins sont sûrs et préviennent de lutter contre la plupart des maladies contre lesquelles ils protègent, à l'exception peut-être de la grippe, puisque comme c'est un vaccin qui change chaque année en rapport avec les mutations, il n'est pas forcément efficace comme on le souhaiterait, mais malgré tout, il protège au moins partiellement contre la grippe et contre les formes graves. Mais mis à part la grippe, les autres vaccins, globalement, sont sûrs, ont une bonne couverture contre les maladies, et ont permis, il faut le reconnaître, d'éliminer la plupart des maladies, notamment la rougeole, la rubéole, la poliomyélite, bref, des maladies qui, autrefois, occasionnaient de graves séquelles. Et même, on peut même parler de la variole, qui est une maladie aujourd'hui éteinte grâce à la vaccination, qui, à l'époque, a été véritablement un fléau qui décimait les gens et qui les laissait, ceux qui étaient malades, avec de graves séquelles. Donc, ayant personnellement, on va dire, une culture scientifique qui me permet de penser que les vaccins sont sûrs, je me suis renseigné sur la vaccination contre le coronavirus, et après avoir lu les différentes études, je ne vais pas vous les détailler puisqu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, mais de mon propre avis, c'est quelque chose de positif. En tout cas, je pense que clairement, c'est mieux que d'attraper le coronavirus et de risquer une forme grave, puisque les personnes qui sortent une létalité de 0,02%, en gros ils divisent le nombre de morts rapportés à la population mondiale, c'est un calcul qui, je suis désolé de vous le dire, n'a ni queue ni tête, puisque c'est une épidémie et on est sur la pente ascendante, en plus avec des mesures de protection, des mesures barrières, etc., qui ont été extrêmement strictes. La plupart des pays du monde se sont confinés à un moment ou à un autre, et donc en fait c'est tout simplement malhonnête de dire que le virus a une létalité aussi faible, puisque on n'est pas du tout au bout de la pandémie. Si on laisse évoluer les choses, les gens vont être malades, et donc il faut revenir, en fait, ça on pourrait le dire éventuellement dans 5 ou 10 ans, si on laisse évoluer la maladie comme à l'état naturel, en fait, sans avoir aucune mesure de protection. Donc, avec ma propre opinion sur ces études, j'ai décidé de me faire vacciner, et il n'y a pas de complot ou quoi que ce soit, j'ai pas été payé, mais ça on va revenir juste après, puisque les commentaires sont assez drôles. Et quand je me suis fait vacciner par l'hôpital, du coup, qui propose une vaccination au personnel, effectivement, et je vous raconterai peut-être après comment j'ai eu ma vaccination, je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo, à la base je comptais même pas faire de vidéo, je me suis dit plutôt que de faire une vidéo ou d'essayer d'argumenter avec des faits, on va dire scientifiques, puisqu'au final il y a des gens qui sont douteux et qui disent oui mais peut-être qu'on nous ment, et après tout, pourquoi pas, effectivement des scandales sanitaires il y en a eu, donc il faut pas non plus dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pas du tout ce que je dis, mais de mon propre point de vue, je me suis dit, on va dire que une action est mieux qu'un long discours scientifique. Donc effectivement,
je me suis dit, bah, si moi je montre que je me fais vacciner, globalement, ça pourra encourager des gens qui sont sceptiques ou qui se disent, bah, je sais pas trop, on entend qu'il y a des gens qui meurent à cause du vaccin, des effets indésirables, ou alors les médecins se font pas vacciner. Je me suis dit, bah, je vais montrer que moi je me fais vacciner. Finalement, ce sera un bon exemple pour les personnes qui hésitent. Et je me doute bien que les personnes qui sont complètement contre les vaccins et qui ceux-là ne seront pas touchés par, au contraire, c'est même ceux qui vont m'insulter, vous allez voir les différents commentaires que j'ai reçus, mais en tout cas, pour les personnes qui hésiteraient, eh bien, je pense que c'est un bon exemple, et bah, quand j'ai montré du coup la photo, je me suis dit, donc je vais me faire prendre en photo, je vais le mettre en story, ce sera rigolo, et bah, ça encouragera les gens à se faire vacciner. Et après du coup la story, j'ai reçu plein de commentaires assez effarants, et notamment sur les commentaires YouTube. Et je vais vous en partager quelques-uns, mais globalement, il y a plusieurs types de personnes. Déjà, il y a ceux qui me souhaitent des effets indésirables. Peigne cul, j'espère que tu vas avoir de gros effets néfastes de ce vaccin tueur, médecin d'opérette. C'est quand même pas très gentil de me souhaiter d'avoir des effets indésirables après un vaccin. Indépendamment de ce que vous pensez, je pense que la meilleure chose à faire, c'est malgré tout de souhaiter que ce vaccin marche, que ce vaccin lutte contre le coronavirus et qu'il évite les infections, qu'il évite les formes graves et que globalement on sorte de ce confinement parce que je pense que ça fait plaisir à personne. Pas pratique la paralysie faciale de Belle pour les vidéos, et ça c'est dans le meilleur des cas. Envoie le bonjour à Tiffany Dover quand tu la rencontreras. Alors je savais pas qui était cette personne, et une personne a répondu dans les commentaires en disant que c'était un fake, et effectivement Tiffany Dover c'est une infirmière qui s'est fait vacciner en direct et qui a fait un malaise en fait, puisqu'elle explique tout simplement qu'elle est sujette au malaise vago quand ça fait mal, et le vaccin peut faire un petit peu mal, donc c'était attendu. Elle décrit qu'elle fait régulièrement des malaises vagos suite aux piqûres parce qu'aussi elle a probablement un peu peur des aiguilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ensuite ont dit qu'elle était morte et tout ça, mais c'est une fake news. Globalement, si on regarde sur internet, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout morte, que c'est juste qu'elle a reçu tellement de messages d'insultes et de commentaires de mort, puisque les gens te souhaitent véritablement des menaces de mort, et bien elle a décidé de supprimer ses réseaux sociaux pour couper court à tout ça. Et c'est probablement après cette vidéo ce que je vais recevoir, mais bon, on va dire... Tant pis, c'est le jeu. Bravo, tu seras décoré à titre posthume pour avoir fait preuve de courage. Alors bon, j'espère que je vais pas mourir. 10 jours plus tard, je suis toujours là. Et globalement, je me porte bien. Le vaccin, effectivement, j'ai eu un petit peu mal. C'était là que je me suis vacciné. J'ai eu un petit peu mal dans le bras, comme à peu près tous les vaccins dans le muscle, puisque ça fait de l'inflammation. C'est la réaction immunitaire. Et donc, pendant 24 heures, j'ai eu un peu mal au bras. C'est passé ensuite, après m'être endormi, et j'ai pu reprendre l'entraînement globalement 2 jours plus tard. Donc, pas de quoi s'inquiéter, j'ai pas eu d'effet indésirable et globalement, on a au moins la sécurité puisqu'il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui se sont fait vacciner actuellement dans le monde, on a au moins la sécurité à court terme de savoir qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Après, il y a eu aussi, je retrouve plus les commentaires, mais il y a eu aussi tous ceux qui m'ont dit que globalement c'était pas le vaccin. En gros le complot, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il s'est vraiment fait vacciner, que c'est pas de l'eau, que c'est pas des stéroïdes. Alors les stéroïdes, vous allez voir bientôt quand je vais reprendre de la masse, vous direz peut-être que effectivement c'était bien autre chose que le vaccin, mais en tout cas voilà, il y a eu pas mal de commentaires là-dessus qui disent oui mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr que c'est un vaccin, probablement qu'il a truqué parce qu'il se fait pas vacciner. En fait, contre ce genre de commentaires, tu peux pas répondre parce que tu peux pas prouver que c'est bien le vaccin que j'ai reçu, mais en fait, c'est assez marrant de le voir et de me dire que finalement, les gens vont vraiment penser aux choses les plus extrêmes, que je suis à l'hôpital, globalement on vaccine les gens, et qu'on m'aurait pas mis le vaccin et qu'on m'aurait mis autre chose. Donc en fait, c'est assez paradoxal, puisque si véritablement il y avait peut-être un complot, qu'on voulait pucer les gens ou leur faire capter la 5G, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal parce que je capte beaucoup mieux mon téléphone depuis, eh bien, on aurait déjà beaucoup plus de vaccins, parce que si vraiment c'était une espèce de complot pour contrôler les gens, je pense que la France, on n'est vraiment pas très bon, puisqu'on manque de vaccins, et toutes les personnes qui voudraient se faire vacciner ne peuvent pas. Donc, si vraiment c'était un complot mondial, on va dire, je pense qu'ils auraient mal géré leur coup, puisqu'ils auraient pu prévoir les stocks de vaccins bien en amont, pour vacciner beaucoup plus de gens, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent actuellement se faire vacciner. Je ne parle pas des soignants, je parle des autres personnes de la population générale, et qui ne le peuvent pas, donc c'est un peu mal géré en termes de timing. Ensuite, il y a un commentaire, je dois reconnaître, qui m'a fait extrêmement plaisir, et je dis même pas ça pour rigoler. Oubliez pas que c'est quand même un youtubeur connu, et de ce fait, il a sûrement eu un ordre ou autre pour se prendre en photo en train de se faire vacciner, pour montrer l'exemple à sa communauté YouTube, Instagram, etc. Ne soyez pas naïfs non plus, si c'était un mec lambda, jamais il l'aurait fait, mais ils savent très bien qu'il est suivi par de nombreuses personnes. Alors on l'a gentiment invité à faire la promotion du vaccin en se mettant en scène. Je suis pas spécialement fan de ça, mais bon, je dois reconnaître que ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que de lire qu'on est un youtubeur connu
et que globalement l'hôpital ou le gouvernement m'aurait invité à me faire vacciner pour montrer l'exemple, eh bien quelque part ça me touche, parce que le jour où effectivement j'aurai un partenariat avec le gouvernement français comme Thibaut Inchep, je pense que j'aurai globalement réussi ma chaîne YouTube, et que ce jour-là, malheureusement, n'est pas encore arrivé. Globalement, les campagnes vaccinales sont encore une fois disponibles pour les personnels de santé, mais c'est la semaine dernière, pour expliquer brièvement comment ça s'est passé, effectivement, il faut soit avoir plus de 50 ans, donc être un personnel de santé de plus de 50 ans, ou avoir des facteurs de risque, chose que je n'ai pas. Je n'ai ni plus de 50 ans, ni des facteurs de risque. Sauf que le vaccin doit se décongeler, et arrivé à la fin de la journée, il y a des personnes qui sont éligibles, mais qui n'ont pas fait, qui ne sont pas venus à leur rendez-vous, qui n'ont pas voulu se faire vacciner, et du coup, il reste à la fin de la journée quelques doses. Sauf que le souci, c'est que la campagne de vaccination, le centre ferme à je sais plus quelle heure, et donc si tu te pointes le soir, en fait, il reste globalement 2, 3, 4 doses qui sont décongelées, qui ne peuvent pas être recongelées, et qui vont finir à la poubelle. Donc si tu arrives à ce moment-là et que tu dis moi je veux me faire vacciner, ils peuvent te vacciner sous réserve qu'il reste des doses, et c'est pas le cas tous les soirs, mais le jour où je suis allé le soir juste avant, pendant ma garde, globalement il restait, je crois 2 doses, et moi et mon collègue on a pu se faire vacciner. Donc voilà comment j'ai eu mon vaccin la semaine dernière. C'est pas du tout ni un ordre gouvernemental, ni Emmanuel Macron qui m'a appelé en me disant fais-toi vacciner et prends-toi en photo. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire, mais malgré tout, ce genre de commentaire me fait plaisir. Et je sais ce que vous allez dire, on peut pas le savoir, peut-être que je mens, et effectivement, peut-être que je vous mens, mais voilà. J'espère qu'un jour le gouvernement m'appellera en me disant faites la pub. Mais pas encore. 24 000 abonnés, c'est encore assez peu. Et ensuite, on a les commentaires qui sont purement des insultes. Moi, je pense que tu perds du crédit à tous les niveaux. Putain, je t'appréciais jusqu'ici, mais jusque-là, tu me donnes envie de dégueuler. Propagande totale, tu es banni directement. Putain, c'est incroyable ce que tu viens de faire, j'en reviens pas. T'es vraiment à mettre à la benne à déchets. Non, en fait c'est un truc de malade. Quand on voit sur internet, il y a une personne qui disait, un médecin qui disait être pour le vaccin, et il disait je reçois des messages d'insultes, des messages vocaux de gens qui disent qu'ils vont venir me casser la gueule à la sortie de chez moi. Et au début ça peut prêter à sourire, on se dit non mais les gens quand même, les gens vont pas venir t'insulter pour ça, et pourtant à mon petit niveau, oui, je reçois des messages comme quoi je suis bon à mettre à la benne à déchets. Alors en soi ça me fait sourire parce que mais je me dis les gens s'énervent comme ça, c'est un truc de dingue. En fait c'est même pas un ordre du gouvernement, une propagande où je suis un vendu, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste qu'avec, comme vous aimez l'appeler, une ouverture d'esprit, un esprit critique, contrairement à tous ceux qui disent que je suis un débile. Peut-être je suis un débile, peut-être que je me trompe, mais en tout cas avec mon esprit critique, j'ai analysé la situation. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais je pense que le fait de se faire vacciner, c'est positif, et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et bon, peut-être que on a un autre commentaire. A-t-il vraiment le choix en milieu hospitalier, ou a-t-il préféré penser à son avenir professionnel avant de penser à lui, ou de voir les conséquences de son refus de ne pas se faire vacciner? Alors doc, plan de carrière ou réellement convaincu de la fiabilité du vaccin? Donc c'est pareil en fait, globalement les messages c'est que j'aurais reçu un ordre de ma hiérarchie, et que si je me faisais pas vacciner j'allais ruiner ma carrière. Donc malgré tout, je peux vous expliquer qu'on est libre pour l'instant de se faire vacciner, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de vaccins pour toutes les personnes qui souhaitent se vacciner. Donc c'est ni une obligation, au contraire j'ai envie de dire, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, il y a d'autres personnes qui souhaitent se faire vacciner qui vont pouvoir bénéficier du vaccin, puisqu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, mais pareil, ça me fait plaisir de penser que les hautes instances, les directeurs d'hôpitaux et ma hiérarchie se soucient de tout ça, et globalement, c'est pas du tout le cas, et je pense que tout le monde s'en fout. Je pense que les gens, ils pensent que quand j'arrive à l'hôpital, il y a une haie d'honneur, mais heureusement, il y a très très peu de personnes qui m'ont reconnu, et c'est tant mieux comme ça, parce que je fais YouTube pas du tout ni pour être connu, ni quoi que ce soit, c'est juste parce que ça me plaît d'expliquer, de détailler, de faire des vidéos un petit peu de vulgarisation, et pas du tout d'arriver avec une haie d'honneur. Au contraire, j'espère que ça n'arrivera jamais. Il y a des gens qui me proposent, ils me disent oui, je veux être en consultation pour des trucs qui n'ont rien à voir avec ma spécialité, et je trouve que ça ferait bizarre. Donc du coup, non, je refuse toujours ce genre de choses. Un peu comme d'ailleurs Major Mouvement qui explique qu'il donne pas son nom, il donne pas son prénom, parce que il veut justement éviter de mélanger YouTube et le boulot en fait, parce que c'est deux choses différentes. YouTube c'est quelque chose que je fais pour le plaisir,
pas du tout pour ni gagner de l'argent, ni d'autres choses, ni pour un plan de carrière. Donc c'est vraiment un loisir et j'espère arriver à ne pas mélanger les deux pour que mon boulot reste mon boulot et YouTube ça reste un loisir. Et il y a aussi un autre commentaire qui m'a fait réagir et que je trouve intéressant. Il faut 3-4 ans pour faire un vaccin. C'est bizarre qu'un médecin soit censé avoir conscience de ça et se laisse vacciner sachant qu'ils ont mis 1 an à le faire et qu'on n'a aucun recul dessus. Il y avait pas mal de commentaires dans ce sens-là. Alors c'est intéressant je trouve parce que quand on dit il faut 3-4 ans pour faire un vaccin, finalement qui décide de ce délai? Comme toutes les choses technologiques, globalement ça dépend de l'investissement en termes de personnel, d'argent et de moyens qu'on met là-dessus. La pandémie du Covid-19, eh bien, c'est quelque chose qui touche la totalité de la population mondiale et donc il y a énormément de budget qui a été alloué à la recherche en termes de moyens. Les équipes de chercheurs, le matériel scientifique, les ressources financières et aussi le nombre de personnes qui sont à disposition pour soit vouloir tester les vaccins, soit avoir une population de malades, puisque quand on crée un vaccin pour une maladie rare, il faut trouver les personnes pour les enrôler dans les études cliniques. Là, les malades, ils sont à disposition. Tous les jours en France, il y a, je sais plus, 15 000 et puis 50 000 personnes de nouveaux cas chaque jour. Donc en fait les malades ils sont disponibles partout et des gens qui veulent tester le vaccin il y en a plein parce que quand on voit, et encore une fois en connaissance de cause pour voir ce que ça donne à l'hôpital, toutes les personnes qui disent les gens ne meurent pas du Covid-19, en fait ça me fait rire quand on écrit ça derrière un clavier et toutes les personnes qui écrivent ça comme s'ils l'avaient vu. Or, quand on bosse à l'hôpital, je pense que toutes les personnes qui peut-être regardent cette vidéo et qui sont dans une unité Covid, qui sont à l'hôpital ou qui ont été en réadaptation, bref, en gros qui voient des patients malades du Covid-19, eh bien, je pense qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'on meurt bien du Covid-19 quand on a les poumons détruits et qu'on fait les complications. Donc, finalement les malades on les a, l'argent on les a et les équipes de recherche de chercheurs dédiés à ça on les a aussi, donc finalement eh bien on a tout ce qu'il faut pour aller beaucoup plus vite, donc c'est pas très étonnant finalement qu'on ait eu un vaccin en moins d'1 an. Et c'est assez rigolo parce que au début on dit oui on veut un vaccin, on veut un traitement vite, et quand le traitement il arrive on dit le vaccin, on dit bah non il a été fait trop vite, on n'en veut pas. Donc c'est un petit peu paradoxal. Et l'autre chose, je sais que ça fera pas plaisir aux bodybuilders, mais quand je vois plusieurs personnes qui font de la muscu, qui sont de façon assez évidente des bodybuilders professionnels, ou en tout cas d'un certain niveau, et donc qui sont, on va dire, chargés de communication pour dire ça, et qui disent oui, moi jamais on m'injectera ce truc-là, c'est du poison, mais j'ai envie de dire, quand tu t'injectes déjà tout un tas de trucs, de la testo ou d'autres molécules, c'est un peu contradictoire de dire je pense à ma santé, je m'injecterai rien qui soit dangereux et à côté pour le body tu te charges. Bref, donc voilà un petit peu ma réaction sur le vaccin, pourquoi je me suis fait vacciner. Donc oui je vais bien, j'aurai ma 2e dose normalement dans 2 semaines pour compléter l'efficacité, je sais plus les chiffres exacts, je crois que c'est 60% de protection à la première dose et 90 ou 95 selon le vaccin à la 2e dose. Dernière chose, c'est quand on dit ça ne protège pas de contaminer ou ça n'évite pas la transmission aux autres personnes. Ça c'est quelque chose qui est très difficile à prouver par une étude puisque on peut montrer qu'une personne ne s'infecte pas, mais pour montrer qu'une personne n'en contamine pas d'autres, d'un point de vue conception de l'étude, c'est extrêmement difficile. Deuxième chose, ça ne protège pas complètement de la contamination, tout simplement parce que la contamination est aussi manuportée. Si je touche quelqu'un ou un crachat qui est plein de Covid et que je ne me lave pas les mains, eh bien je peux le refiler à quelqu'un d'autre sans pourtant m'infecter moi-même si je suis protégé par le vaccin. Donc cette transmission manuportée, elle fait qu'effectivement le vaccin n'est pas efficace à 100% pour protéger de la contamination des autres. Bref, voilà pour cette vidéo sur le vaccin et comme d'habitude, si ça vous a plu, si cette réaction aux commentaires vous a distrait, vous a permis de peut-être réfléchir, eh bien n'hésitez pas à le dire vous-même en commentaire, pourquoi pas à dire ce que vous en pensez du vaccin, c'est toujours intéressant. Merci quand même d'essayer de rester courtois et de ne pas m'insulter, même si je sais qu'il y aura des insultes comme à chaque vidéo sur le coronavirus, le vaccin, etc. Mais bon, c'est le jeu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu, je crois que je l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.